Ils étaient déjà là avant les dinosaures, avant les tout premiers arbres. Ils sont même plus anciens que les anneaux de Saturne. Et si nous avons des os, c'est grâce à eux. Je ne parle pas d'une divinité mythologique, mais des requins. Enfin, plus généralement, des poissons cartilagineux. Une grande famille qui rassemble notamment les sélaciens, c'est-à-dire les requins, les raies et quelques créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un film de science-fiction, les chimères. Les requins ont beau avoir une réputation de gros durs, en réalité ils sont plutôt tout mous, comme ton nez, car ils sont faits de cartilage, comme tes oreilles. Et ce cartilage, il nous raconte une des plus belles histoires de l'évolution. Car avant l'apparition des poissons osseux, les ancêtres des requins, qui étaient aussi nos ancêtres à nous, et qui étaient mous comme des oreilles, inventèrent quelque chose de révolutionnaire: les dents. Des dents dans la bouche, bien sûr, mais aussi sur la peau. Encore aujourd'hui, toutes les parties dures du corps des requins ou des raies, les épines, les denticules de la peau, les aiguillons venimeux, ce sont des dents. Et c'est là que notre squelette a commencé. Au fil de l'évolution, certains poissons ont utilisé les processus moléculaires de formation des dents pour consolider leur cartilage, qui peu à peu s'est transformé en arêtes, les os des poissons. Et vous, comme moi, comme les chiens, les chats, les oiseaux, les amphibiens, les harengs, les saumons, les carpes, bref, tous les animaux qui ont un squelette en os, nous en sommes les descendants. Autrement dit, quand vous voyez une raie ou un requin, vous voyez un animal qui ressemble à nos ancêtres au moment où ils ont inventé notre squelette. D'ailleurs, si vous croquez le cartilage d'une aile de raie, vous verrez que ça crisse sous la dent. Ce sont des petites zones calcifiées, des mini-dents en train de transformer le cartilage en os. Même s'ils ont survécu à 5 extinctions de masse, raies et requins ne sont pas invincibles. Aujourd'hui, leur plus grand défi n'est ni une météorite ni une glaciation, c'est la pêche. Car ces animaux vivent au ralenti. Certaines espèces mettent plus de 20 ans à se reproduire et ont un temps de gestation de plus de 2 ans, ce qui les rend très vulnérables. Il existe plus de 1000 espèces de raies et requins dans le monde, on en commercialise une 50aine en Europe. Et vous ne le saviez peut-être pas, parce que quand ils sont vendus, leur identité disparaît. Les requins deviennent de la saumonette et les raies, toutes espèces confondues, de simples ailes de raie. Et sous ces appellations se cachent des dizaines d'espèces différentes, certaines avec des populations en bonne santé, issues d'une pêche durable, d'autres qui sont fragiles ou surexploitées ou fortement menacées. Pour le consommateur, impossible de faire la différence. Heureusement, les choses peuvent évoluer. Éthique Océan et les pêcheurs normands travaillent ensemble pour faire bouger les lignes. L'idée est simple, indiquer sur les étiquettes le nom complet de l'espèce, comme c'est déjà le cas pour de nombreux autres poissons. Raie bouclée, raie lisse, raie douce, raie fleurie, petite roussette, grande roussette, émissole, aiguillat, et non plus seulement aile de raie ou saumonette. Mais au fait, Bill, attention, quand on dit que la saumonette est du requin, ce ne sont pas les mêmes espèces de requins que ceux capturés pour les ailerons, pour la fameuse soupe d'ailerons de requin. Merci, Bill. Tout à fait. Cette activité qu'on appelle finning concerne de nombreux requins de haute mer et elle a fortement contribué au déclin de leur population. Cette pratique est interdite dans les eaux européennes, mais ce que la loi interdit, c'est juste de débarquer des ailerons séparés des requins ou des requins dépourvus d'ailerons. Bref, pour en revenir aux ailes de raie et aux saumonettes, un poisson qu'on peut nommer, c'est un poisson qu'on peut aussi protéger. Et en attendant que la réglementation évolue, chacun de nous peut agir par ses choix de consommation. Et le guide Éthique Océan est là pour nous aider à reconnaître et à privilégier les espèces dont les populations se portent bien. Car connaître le nom d'une espèce, c'est déjà commencer à la protéger.